Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite review. Une petite review sur le tarot des 7 vertus que vous voyez là. Alors, je vais vous expliquer que cet achat il a été fait plus dans le but de l'associer à un autre oracle que j'ai. En l'occurrence, le Symbolone. Parce que vous allez voir, je trouve que les images de ce tarot vont très bien se marier avec ce jeu. Alors, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais voilà, je trouve qu'il va très bien se marier avec le Symbolone. Vous savez que ce jeu-là, c'était pas un jeu par lequel j'étais vraiment attirée, mais par contre, le jour où je l'ai acheté, ça a été une grosse révélation au niveau des tirages. Je trouvais que les tirages étaient assez vrai, assez réel dans ce que je ressentais. Donc je me suis dit que peut-être que le tarot des 7 vertus me fera le même effet. Alors il y a quelques cartes quand même que j'avais regardé une review, il y a quelques cartes qui m'avaient interpellée, qui m'avaient plu, surtout dans tout ce qui est l'âme majeure. Mais bon, je n'étais pas sûre qu'il me plaise. Et en fin de compte, c'est vrai, je trouve qu'il va vraiment très bien avec le Symbolone. Et je suis encore en train de travailler avec pour voir si je vais bien pouvoir travailler avec lui. Pour l'instant, c'est pas encore ça, hein, parce que c'est pas vraiment le style d'imagerie que je préfère. Mais bon, je remarque que bon, le Symbolone m'a parlé, donc celui-là devrait me parler aussi. Alors, à l'intérieur de la boîte est très joliment décorée. Alors, je vous ai pas dit de qui. Le tarot de 7 vertus, c'est de Robert M. Place. Et donc je l'ai acheté aux éditions Arcana Sacra, que tout le monde connaît, on ne les présente plus parce qu'ils font de superbes coffrets, de magnifiques coffrets, c'est vraiment trop joli ce qu'ils font. Maintenant ils reprennent les anciens tarots qui remanissent et c'est génial. Donc le tarot des 7 vertus, on a un petit livret, mais vous voyez, assez succinct, hein, on va dire, oh là là, il n'est pas épais, mais il y a suffisamment de choses pour quelqu'un qui connaît déjà le tarot. Voilà, moi, vous voyez, j'ai stabilosé en jaune les choses spécifiques à ce tarot. Alors, c'est vrai qu'il y a, pour les majeurs, on a quand même un peu plus d'éléments, mais c'est vrai que quand on regarde les mineurs, vous voyez, c'est assez succinct. Ici, on a tous les deniers. Voilà, on a 2-3 lignes maximum par carte. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui apprend le tarot, il va être obligé, malgré tout, d'acheter un livre sur le tarot. Hein, parce que c'est pas avec ça qu'il va pouvoir faire de gros, super tirages, disons. Mais il y a par contre des infos intéressantes, pour moi, qui viennent compléter un peu mes ressentis au niveau des cartes. Et ça, par contre, le petit livret, ces petites informations m'ont bien plu. Alors après, voilà, il faut lire le tarot des 7 vertus, en quoi il consiste exactement. Vous avez on vous présente ici l'auteur. Donc, je ne vais pas vous lire le petit livret parce que après, si vous êtes là, c'est surtout pour voir les cartes, je suppose. Donc, on va laisser le petit livret de côté. Et voilà. Donc ici, on a le dos des cartes. Alors, j'aime beaucoup ce dos des cartes. Donc, on a le petit ruban qui nous permet de sortir. Et vous voyez que l'intérieur du boîtier. Alors ici, vous avez le dos des cartes, et là, vous avez la carte du monde. Voilà, donc ça, on va le mettre de côté, comme ça. Voilà. Et on va passer aux cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, je suis désolée, parce que je m'en sers, donc... et je ne voulais pas les remettre dans l'ordre, parce que comme je continue à m'en servir, je veux qu'elles gardent leur énergie qu'elles ont actuellement. Donc, le dos, je le trouve très beau, ce dos. Hein, ce dos avec ce serpent là, et puis le loup, le lion et le chien. Les tranches sont blanches, elles sont neutres. Les cartes sont glossy un petit peu, parce qu'elles brillent, vous allez voir, elles brillent un petit peu, mais c'est pas un super glossy. Elles sont bien, mais il y a une bonne protection. Au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. Arcana Sacra fait des bonnes qualités de cartes, on le sait maintenant, donc c'est connu et reconnu de tout le monde. Donc c'est vrai qu'elles sont assez épaisses, il n'y a pas de souci avec les cartes.
Au niveau des cartes, alors ici par exemple on a le 7 de coupe. Vous voyez que c'est un dessin vraiment qui reprend un peu ce style d'imagerie du symbolone. Et ici voilà, il y a des symboles sur les coupes. Alors c'est vrai que pour quelqu'un qui débute, je vous dis, il va falloir vraiment qu'il ait un livre sur le tarot, parce que au niveau de l'imagerie, surtout dans les mineurs, c'est pas forcément facile, hein. Mais bon, alors, je vais mettre ça comme ça je vais vous mettre sur le côté. Je vais vous faire découvrir toutes les cartes. Il va peut-être falloir quand même que je vous précise un petit peu les cartes, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas évident à l'écran. Ici, on a la Sibylle. La Sibylle qui représente la grande prêtresse, en fin de compte. J'aime beaucoup cette carte de la Sibylle. J'aime bien sa façon qu'elle est représentée. Ici, on a la reine de coupe. Là, on a le 9 de bâton. Alors, vous voyez, 9 bâtons avec l'oiseau. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas le tarot, ça va être difficile d'interpréter. Il faut quand même connaître un peu les interprétations. Ici, on a le cavalier de denier. Ici, on a la carte de la force. Alors, vous voyez comme il y a le lion, le chien, le chat. Là, on a le 8 d'épée. Vous voyez qu'aujourd'hui, d'habitude, je ne sais pas si vous vous souvenez, au 8 d'épée, souvent, on a une femme avec un bandeau sur les yeux qui se sent piégée, en fin de compte, hein. Ici, on a un homme entouré d'épées. Et en plus, ici, il est enchaîné. On voit qu'il est enchaîné. Mais par contre, il n'a pas les yeux bandés. Donc, peut-être que la signification peut être différente. Le 3 d'épée, bon, l'éternel cœur, hein. Alors, ici aussi, on a au lieu d'avoir des valets, ici, on a des dames. Donc, ici, on a la dame d'épée. Là, on a l'as de bâton. Là, on a le 8 de denier. Donc là, ça va. La carte représente assez bien le fond de la carte. Le 8 de coupe. Le roi de coupe. Le 5 de denier, ça pareil, le 5 de denier, il est assez expressif, hein, au niveau de son interprétation, hein. On a vraiment un moment de précarité, on le sent dans la carte avec ce visage. Ici, on a le hiérophante. On a la carte ici 19, Apollon. Ici, on a la carte 8, donc ça suit le tarot de Marseille, vous avez vu, puisque en 8, on a la justice. Ici, on a le 2 de coupe, le 7 de bâton, le 4 de coupe. C'est assez amusant d'ailleurs de voir l'interprétation que donne l'auteur sur sa carte du 4 de coupe, qui est un petit peu différente de la mienne, mais qui est intéressante également aussi à regarder. Ici, on a la reine d'épée. Alors les reines, on les voit toujours, les reines et les rois, on peut les reconnaître parce qu'ils ont tous la couronne. Voilà, ici on a le roi d'épée. L'empereur, pardon, c'est la carte de l'empereur. Ouais, je disais le roi d'épée, non mais... c'est vrai que on a l'empereur. Ici, on a le 8 de bâton. Le 3 de coupe. 3 de coupe qui représente les éléments. Ici, on a la carte du jugement qui est représentée par Gabriel.
Gabriel qui est là, l'archange qui vient nous accueillir souvent à la fin de notre parcours. Ici, on a le 2 d'épée avec la chouette qui représente la sagesse. Donc, il faut faire un choix sage. Notre traître qui est représenté pour le pendu. Ici, on a la dame de denier, l'as d'épée. Dans les as, il n'y a que l'as de bâton où c'est... je veux dire, au mieux d'avoir mis un as de bâton seul, ils l'ont représenté avec une figure, ce qui peut des fois prêter confusion avec la dame de bâton. Mais la dame de bâton, les dames de bâton, de denier, de cavalier ou autres, elles sont toujours représentées par une femme, mais de face, vue de face. Ici, on a l'impératrice. Et là, par contre, alors dans toutes ces cartes, il y a énormément de symboles. Et ces symboles servent à l'interprétation de la carte. Donc, ils sont très intéressants à regarder. Le 5 de bâton. La psyché, qui représente le chariot. Ici, on a Satan, évidemment, qui va représenter le diable. La lune. Alors, on a toujours le chien, les 2 chiens, hein, ou les 2 loups, suivant les cartes que vous avez. Et ici, on a le crabe, donc, qui représente aussi le signe astrologique. Hein. Il y a aussi des cartes où il y a le signe astrologique qui apparaît. Ici, en l'occurrence, le crabe, donc le cancer, qui est lié à la carte de la lune. La carte de la mort, j'aime bien cette carte de la mort. Je la trouve assez... Bon, on ne peut pas la confondre. Hein. Le 5 de bâton. Le roi de bâton. Alors, vous avez vu que les rois de bâton ont souvent leur écusson. Et leur écusson qui en même temps représente leur signe, donc le bâton en l'occurrence un signe de feu. Et également, vous voyez ici le signe de la carte à jouer. C'est-à-dire que par exemple, les bâtons ici représentent le trèfle. Donc ça peut vous aider aussi dans vos significations. La reine de denier. L'as de coupe. Le 5 de coupe. Le roi de denier, donc vous voyez les cuissons, comme je vous disais, les deniers qui correspondent à, ici on a le carreau, la carte du carreau, la série des carreaux qui représente tout ce qui est le domaine argent, travail. Ici on a le cavalier de coupe, notre 9 d'épée. Alors ici, on a Stultitia. Vous voyez Stultitia avec son chien, elle a les yeux bandés. Alors ici, on a 8 de bâton. Alors ici, vous voyez qu'on a l'aigle. Alors que tout à l'heure, pour l'autre carte de bâton, on avait un corbeau. Donc, chaque animal peut donner une interprétation à sa carte. Donc c'est là où on peut se référer au petit livret qui nous explique le pourquoi il y a un aigle, pourquoi il y a un corbeau, ou pourquoi il y a une chouette. Voilà. Ici on a le 6 de coupe. Le roi d'épée, donc qui est représenté, ici on le voit par l'aigle, par les piques. Le 3 de denier. La roue de fortune. Alors la roue de fortune, elle est intéressante parce que vous voyez, cette roue de fortune, elle est entourée de tous les signes astrologiques.
D'habitude, on a des fois les saisons, voilà, on a les éléments. Et là, on a tous les signes astrologiques qui sont représentés autour de cette jeune femme qui a ici les yeux bandés. Donc voilà. Ce qui veut dire que avec son arc, là, elle a un arc dans les mains. Non, c'est le Sagittaire, pardon. Donc on ne sait pas, par exemple, sur quelle main va choisir quel signe. Donc c'est vraiment la roue du destin, de la destinée, du hasard. Ici, on a Cupidon, évidemment, pour les amoureux. Stella, notre étoile. Notre 9 de coupe. Donc ici, on a un chamois. Donc il y a des animaux quand même qui sont assez présents dans les mineurs et qui ont leur signification propre. Hein. Alors ici, nous avons notre ermite. Alors c'est pas l'ermite que je préfère. Vous savez que moi dans les tarots, l'ermite, le fou et la grande prêtresse, c'est mes cartes préférées des tarots. Et là c'est vrai que l'ermite, voilà, sa lanterne, là, c'est son étoile, sa bonne étoile. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pas un de mes ermites préférés, quand même. Hein. Donc, bon, pas, toutes les cartes ne peuvent pas nous plaire, mais bon. Donc ici, on est toujours dans la suite des épées, avec ce renard qui a volé la pièce à la colombe. Le 7 de denier. Je suis tombée assez souvent dans les tirages sur cette carte de 7 de denier. Ça fait plusieurs fois que je la tire. Hein. Le 6 de denier. Le 9 de denier. Donc ici, on a tempérance. Tempérance avec l'eau et le feu, hein, donc les opposés. Le 4 de denier. Le 10 de coupe. La carte du monde, qui est appelée ici prudence. Alors sur la carte du monde, on a les éléments qui sont représentés, certains éléments. On a également le cœur, hein, ce fameux cœur de Jésus, qui est représenté ici dans la carte du monde. On a les éléments, la terre, l'eau, le feu, voilà, et quelques vertus aussi, la loi. Il y a beaucoup de symboles dans cette carte du monde. Le 2 de denier, que je trouve sympa, celui de denier, avec le serpent qui entoure ces deux pièces. Le 6 d'épée. Le 4 de bâton. Ici, on a la reine de bâton. L'as de denier. Le 4 d'épée. Le 3 de bâton. La tour. Le chevalier de bâton. Le 10 de denier. Là, on voit qu'elle a des deniers plein les yeux, comme on pourrait dire. Le 2 de bâton. La dame de bâton, qui est donc le valet. Hermès. Notre magicien. La dame de coupe. Là, c'est le 10 d'épée, hein, sans problème, on la reconnaît bien.
Et ici, on a notre cavalier d'épée. Voilà, bah, du coup, je voulais vous mettre de la musique, mais en fin de compte, il fallait quand même que je vous précise un peu certaines cartes, parce que c'est vrai que les cartes, pour certaines cartes, ne sont pas forcément évidentes. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce jeu. Moi, je l'aime bien. Alors, je ne vous dis pas que c'est un jeu que je me servirai tout le temps, parce que j'ai quand même une préférence pour certaines figures de tarot, mais je trouve qu'il se marie très très bien avec mon symbolone. Et donc, bah, je pense que c'est un jeu quand même que je vais me servir assez souvent. En plus, il est intemporel. Je veux dire, c'est pas un jeu qui est spécifiquement... voilà, je ne le sens pas spécifiquement pour l'été, pour l'hiver. Vous voyez, des fois, il y a des connotations dans les tarots où on se dit, bon, ben, je vais peut-être plus m'en servir pour Halloween ou pour Noël ou pour l'été. Celui-là, je pense qu'il est intemporel. Il est un peu comme le symbolone. On peut s'en servir été, hiver, automne. Quand l'envie nous donne... voilà, quand l'envie est là. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, si vous attire ou pas, vos ressentis par rapport à la vidéo. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.